L'être humain a deux capacités qui m'étonneront toujours. La première est l'incroyable faculté d'accepter les différences de l'autre afin de contribuer à faire de nous-mêmes un individu social qui a la volonté de boire des bières en compagnie d'autres individus. La deuxième est l'incroyable faculté qu'il a d'être bête au point de décevoir sans vergogne son prochain jusqu'à ce que la lassitude le gagne et que l'ermitage lui paraisse finalement la meilleure solution. Deux notions qu'on retrouve admirablement dans une pièce de Molière, Le Misanthrope. Donc, le Misanthrope met en scène Alceste qui vit une relation amoureuse avec Célimène. Le problème, c'est qu'Alceste refuse toutes les règles sociales de son temps. On peut donc dire qu'Alceste est un précurseur du mouvement punk. Il veut donc que chacun dise toujours la vérité, que chacun soit transparent et que chacun soit reconnu pour ses vertus et pas pour son comportement. Et cet idéal, c'est tout le contraire de Célimène qui a tendance à énormément jouer sur ses codes pour être aimé de tous tout en passant son temps à se moquer du monde. Autour de ce couple gravitent alors plusieurs autres personnages comme Oronte, amoureux lui aussi de Célimène, Héliante, cousine de Célimène, amoureuse d'Alceste, ou Philinte, ami d'Alceste, amoureux d'Héliante, bref, un véritable embrouillamini amoureux dont le but est de faire rire le public de cour du XVIIe siècle. Mais du coup, je me pose deux questions. La première est, qu'est-ce qui faisait rire à l'époque ? Et la seconde, est-ce que ça fait encore rire aujourd'hui ? Pour son temps, le Misanthrope est quand même un personnage comique plutôt atypique. C'est facile de rigoler d'un personnage fourbe et hypocrite, ou d'un avare égoïste et tyrannique. Le problème, c'est que le Misanthrope, il est pas si mauvais que ça. Au fond, il défend la vérité, la franchise, il dénonce les travers et les défauts de ses contemporains. Est-ce qu'on peut vraiment rire de ça ? Certains disent que Molière voulait dénoncer à travers Alceste les problèmes de la société dans laquelle il vivait. Ce serait donc une pièce contestataire et Molière un dangereux révolutionnaire prêt à déranger l'ordre public. Mais pas trop non plus, on joue devant le roi quand même. Personnellement, je trouve cette interprétation un peu houleuse. Déjà, je ne crois pas que Molière était particulièrement motivé à risquer d'être condamné par la société dont lui-même faisait partie. Mais aussi parce que le contexte de réception de la pièce entre cette époque et aujourd'hui est très différent. Et je crois donc qu'un excellent moyen de voir ce qui fait rire, c'est avant tout de nous intéresser à ces contextes de réception. Et pour illustrer ça, je propose qu'on s'intéresse à l'ami Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques, je suis tombé sur ta lettre adressée à d'Alembert sur les spectacles. Une lettre où tu parles assez longuement du Misanthrope de Molière, n'est-ce pas ? Oh oui, cette pièce est une véritable tragédie. Une tragédie, dis-tu ? À l'époque, on disait que c'était une comédie pourtant. Les gens de la cour rigolaient et semblaient l'apprécier. Tu veux dire que la pièce ne t'a pas fait rire ? Tu vois, mon petit, Alceste est un personnage vertueux. Et pourtant, le public rit de lui. Le bon est ridiculisé. C'est la preuve que le théâtre pervertit nos esprits. Il faut le brûler. Mais t'as pas écrit des pièces, toi aussi ? J'ai un traité sur l'éducation à rédiger, bye bye. La lettre de Jean-Jacques est du coup très intéressante, puisqu'on voit grâce à elle déjà deux types de réception. La première, plutôt celle du XVIIe siècle, où prévaut la maladresse sociale du personnage, donc c'est rigolo. La deuxième, celle de Rousseau, et qui influencera ses lecteurs, où prévaut le caractère du personnage qui est moralement bon. Donc, ça devient gênant qu'on se moque de lui. Il y a donc un gouffre entre ces deux réceptions. Un gouffre qui peut se comprendre, je pense, assez facilement. Un des grands soucis des salons était de savoir comment se comporter en société. Donc, quelles sont les bonnes manières, les bons sujets de conversation. Que peut-on accepter ou non comme comportement de la part d'autrui et comment y réagir ? Quelque chose de certes plus artificiel, mais qui servait à former une société. Mais Jean-Jacques, quand il lit le Misanthrope, le comportement, il s'en fiche un peu et le jette donc de côté. Il s'intéresse moins aux valeurs sociales qu'aux valeurs morales. Et ce point de vue renverse radicalement la pièce et notre manière de la lire. Je pense donc que ce renversement est intéressant parce qu'on peut tirer alors des points de vue complètement différents, voire même opposés sur une seule et même pièce. Alors une pièce comme le Misanthrope devrait, d'un côté, faire rire et divertir, et de l'autre, nous éduquer, faire en sorte de faire de nous des gens meilleurs. Donc, si on riait effectivement au XVIIe, au XVIIIe, on était déjà un peu plus embarrassé. Mais assez parlé de la cour du XVIIe ainsi que de Jean-Jacques, et intéressons-nous directement à l'avis le plus important, le mien. Je me souviens avoir lu le Misanthrope à une époque où je n'avais pas les outils de compréhension nécessaires pour l'apprécier vraiment. Car quoi qu'on dise, ce n'est pas toujours facile de se plonger dans une littérature aussi ancienne, et cela nécessite des efforts de concentration qu'il m'est arrivé de peiner à fournir. Mais la lecture plus récente fut la bonne. Tout d'abord, j'aime toujours cette forme versifiée qui donne un charme particulier au texte, à tel point que j'ai fini par mémoriser certains passages qui me plaisaient tout particulièrement, parce que c'est toujours très rigolo de sortir une punchline versifiée au bon moment au milieu d'une conversation. Il faut aussi bien sûr mentionner le fond. La lecture jean-jacquiste permet, comme on l'a dit, de découvrir la pièce dans une dimension plus morale. Mais je crois que c'est une lecture qui se faisait déjà à la parution même de la pièce et qui a perduré encore jusqu'à aujourd'hui. Le livre soulève une question qui semble donc avoir traversé
traverser les âges. Quel doit être l'équilibre entre l'intégrité d'un individu et son accommodement à la société? Alceste incarne un extrême d'intégrité et Célimène un extrême d'accommodement. Et du coup, une fois que j'ai compris ça, j'ai beaucoup aimé la lecture du Misanthrope où je pouvais voir les situations hypocrites ou ridicules se multiplier. J'ai aussi aimé découvrir comment la pièce a été reçue avant et maintenant, comment la balance varie selon les époques. Au final, je pense que pour moi, le Misanthrope me rappelle deux choses essentielles. La première, c'est que les gens sont bêtes. La deuxième, c'est que je suis aussi un Jean. Au fond, je sais que mes contemporains ont aussi pléthore de raisons de se moquer de moi à juste titre. Et je ne vaux donc pas mieux que quiconque. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'abstenir de me moquer grassement de la bêtise de certains. Donc plutôt que de me couper de cette société que je jugerais du haut de ma petite conscience vertueuse comme le fait Alceste, ou que de m'y plonger en multipliant courbettes et compliments auprès de tout un chacun comme le fait Célimène, je crois que je vais rester là, derrière mon ordinateur, à vous parler de livres et de ceux qu'ils parviennent à offrir 350 ans après. Et peut-être, une fois, dans un futur indéterminé, la réception aura encore changé. La société prévaudrait alors sur tout individu, et le misanthrope deviendrait donc symbole d'insoumission. Les exemplaires du livre seront traqués et brûlés, car on y lirait un message de révolution et d'insurrection violente. Un message crié par Jean-Jacques, qu'on aurait récupéré grâce au voyage dans le temps et qui appellera au déchirement sanglant ni pitié du tissu social. Je crois que j'ai besoin de refaire un épisode de SF, moi. Cette vidéo s'achève donc, et si Molière vous intéresse, sachez que la chaîne Mediaclass vous propose d'étudier Tartuffe ainsi que Don Juan. Ces vidéos sont très complètes et intéressantes. Sur ce, je vous dis au mois prochain. Adieu donc.